Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de benchmark avec un comparatif entre la RTX 2070 Super et la RX 5700 XT qui est là, donc j'ai les deux cartes en même temps. Alors je vous ai déjà fait deux précédentes vidéos où je testais justement un peu ces deux cartes sur une vingtaine de jeux, et ici l'idée c'est plutôt de vraiment comparer les deux cartes sur des scènes identiques afin un peu de faire une meilleure idée des écarts au niveau des performances. Alors pour la RTX 2070 Super, on est donc sur la version Dual Fan de chez PNY, donc c'est une 2070 Super qui est vraiment abordable puisqu'elle est régulièrement proposée sous la barre des 500 €, alors que pas mal d'autres références tournent plutôt aux alentours des 550 €, voire plus. Pour la RX 5700 XT, on est ici sur un modèle de chez XFX, donc cette fois-ci avec la version triple dissipation. Alors là aussi c'est une RX 5700 XT qui fait partie des moins chers du secteur, puisqu'on la retrouve actuellement à seulement 417 € sur Amazon à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors évidemment, je vous rajoute en description le lien pour vérifier les derniers prix actualisés, puisque les prix des cartes graphiques, ça bouge assez souvent. Alors moins de 420 € pour une 5700 XT, c'est plutôt un bon prix, puisqu'on a pas mal de modèles qui tournent généralement aux alentours des 450 €, voire plus. Alors pour le reste de la configuration, j'ai opté pour un processeur Ryzen 5 3600, qui est toujours vraiment l'un des meilleurs rapports qualité-prix sous la barre des 200 €. Alors celui-ci il est monté sur une carte mère ASUS TUF B550 Gaming Plus, et j'ai également 16 Go de DDR4 à 3600 MHz. Pour le refroidissement, j'ai un Noctua NH-U12S Chromax Black que je vous ai aussi présenté en vidéo, et dans tous les cas, je vous rajoute en description de la vidéo tous les liens de la configuration utilisée. Enfin, avant d'en venir aux essais, je précise ici que tout est testé en 1440p avec des paramètres graphiques au maximum, et que les vidéos sont directement enregistrées depuis un second PC et une carte d'acquisition Elgato 4K60 que je vous ai aussi présenté déjà en vidéo. Je me repositionne. J'attends les ordres. Bon.
ce qui nous prépare. Faites attention à ce puits! Et voilà pour ce comparatif entre la 2070 Super et la RX 5700 XT. Donc globalement, on l'a vu, les deux cartes présentent des performances assez proches, même si évidemment la RTX 2110 Super conserve encore un petit avantage sur la plupart des jeux. Alors à l'utilisation, le modèle de Nvidia, il permet aussi de profiter des technologies comme le Ray Tracing, mais aussi le DLSS sur les jeux qui sont compatibles, et ça peut aussi faire pencher la balance en sa faveur. Après, il reste aussi la question du prix, puisqu'on retrouve souvent la 5700 XT à presque 100 € de moins que la 2110 Super. Alors 100 € sur une configuration en fonction de son budget, ça peut permettre d'opter pour un processeur un peu plus puissant, de rajouter du stockage, ou encore par exemple de se faire un peu plus plaisir au niveau du boîtier avec un modèle un peu plus beau. Alors ça c'est vraiment un écart qu'il faudra prendre en compte quand on fait son choix, mais évidemment ça va dépendre de ce que vous cherchez, si vous souhaitez vraiment le meilleur en termes de performance ou le meilleur en termes de rapport qualité-prix. Donc n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous justement vous en pensez au niveau de ces deux cartes et si cet écart de prix entre les deux modèles est justifié ou non après cette douzaine de benchmarks. Aussi bien sûr si ce type de vidéo ça vous plaît, n'hésitez pas un peu à me dire dans les commentaires les produits que vous aimeriez que je compare. Et bien sûr n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner, d'activer les notifications et moi je vous dis à la prochaine.